Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Nous sommes le mardi 24 décembre. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission spéciale Cube des fêtes. Je m'appelle Marie-Gabrielle Ménard. Je vous souhaite la bienvenue. Très heureuse de vous savoir au rendez-vous. Ça se veut une émission chocolat chaud. Je pense qu'on l'assume. On a envie d'être votre premier cadeau des fêtes. Puis là, entendez-moi bien, là, je suis pas en train de faire une injonction, là, les cadeaux, c'est facultatif. Mais quand même, très, très heureuse que vous nous choisissiez ce matin. Si vous avez envie d'interagir avec nous, moi, je suis convaincue qu'il y a certains sujets qui vont délier vos langues, vos doigts sur vos claviers. Écrivez-nous. Sinon, vous pouvez nous appeler aussi, 1-87-CUBE-RADIO, que ce soit vous, vos enfants, on a envie de leur parler. Je sais que c'est une matinée un peu spéciale. On va surveiller sur notre radar aussi. Paraît que Transport Canada a donné son aval. Alors, le Père Noël a pu bel et bien désatteler son traîneau. En fait, décadenasser. Moi, ça serait plus désatteler, bof, hein, bof. Non, on aimerait mieux qu'il soit attelé. Alors, décadenasser son traîneau et ça y est. Paraît que l'envolée a doucement commencé. Alors, voilà. Si jamais vous êtes game, on vous lance un petit défi, OK? Là, il est 9h, 10h30, 11h30. Si vous avez envie de pousser la chansonnette, hein, nous offrir comme ça une petite chanson spontanée, on est game. On est game. Vraiment, on est un peu une espèce de mégaphone, bureau public. Si vous avez envie de formuler des souhaits, appelez-nous aussi. Ça va nous faire plaisir de les relayer. Puis moi, j'ai envie de vous jaser. Alors, voilà. 187 Cube Radio. Entre autres sujets, je vous ai parlé, on va parler de transport aérien parce qu'il y a eu une refonte samedi. En tout cas, ça a été annoncé par Transport Canada. Est-ce qu'on est si mieux protégé que ça? On a souvent l'impression que c'est un combat, là, David contre Goliath. Quand on a voyagé, c'est chouette. Quand on a un pépin avec nos vols, c'est souvent une montagne qui nous semble insurmontable. Hein? Est-ce que, je sais pas, moi, je regarde ce qui se fait aux États-Unis, je regarde ce qui se fait dans l'Union européenne, puis vraiment, là, le règlement sur la protection des voyageurs au Canada, on peut encore espérer mieux, je pense. Mais on va en parler là, dans quelques minutes en début d'émission. Il y a aussi cette chargée de cours en sexologie qui a piqué notre curiosité. Maude Lecomte. Elle a déposé une thèse qui s'intéresse... Pardon. Un petit flocon dans la voix. Me revoilà. Elle a donc déposé une thèse qui s'intéresse à... Je le ferai pas. Je vais prendre une gorgée d'eau. On n'aura pas le choix. Ça sera pas long. Elle poigne son petit thermos. Et voilà, me revoilà. Pardon. Donc, une thèse qui s'intéresse à Tinder. Est-ce que vous allez être nombreux pendant le temps des fêtes à peut-être tenter comme ça de trouver l'âme sœur? Est-ce que Tinder, ça sert encore à ça? C'est un peu à ça que s'est intéressée sa thèse. C'est une application de rencontre? Ou c'est un jeu de divertissement? On va essayer d'éplucher ça avec Maude Lecomte. Il y a des clowns qui s'en viennent, des vrais clowns. Oui, pas des politiciens. Non. Des vrais clowns qui seront avec nous autour de 11h20. Moi, je pense que ça va vous donner très envie d'aller voir leur spectacle qui est présenté à la TOU pendant la période des fêtes. Alors, c'est un peu, de façon très, je dirais, résumé ce qu'on a pour vous au cours des 3 prochaines heures. Je le sens, la voix vacille, mais je vais me placer. C'est le 24 pour tout le monde, n'est-ce pas? Alors, vous l'avez, c'est peut-être votre cas, là. Peut-être que vous allez prendre l'avion au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Les Québécois, on a cette réputation de snowbirds. Vous serez peut-être heureux d'apprendre que samedi, l'Office des transports du Canada apportait des modifications au règlement sur la protection des passagers aériens. Ce règlement-là, je vous le rappelle, a été instauré en 2019. Alors, on est dans quelques poussières en 2025. Déjà, on y apporte des modifications. Écoutez, on a parfois l'impression que c'est un combat perdu d'avance quand on a un problème avec une compagnie aérienne. On va tenter d'éplucher tout ça avec Mehran Ebrahimi. Vous le connaissez, on fait très souvent appel à ses lumières. Bonjour, M. Ebrahimi. Oui, bonjour.
Vous êtes directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. J'ai envie de débuter avec ceci. OK? C'est une donnée qu'a publiée Transport Canada, donc eux-mêmes. Ce qu'on apprenait, c'est que depuis 2019, 150 000 plaintes auraient été déposées par donc des Canadiens, Canadiennes s'estimant lésés ou en tout cas évoquant une problématique avec une compagnie aérienne. Or, la majorité de ces plaintes n'ont pas été traitées. Je pense que ça fait juste placer la table. Sommes-nous si mal protégés que ça au Canada? Nous le sommes de moins en moins. Il faut savoir que le Canada, c'est parmi les derniers pays de l'OCDE où on s'est doté d'une charte de protection des passagers. Tous les pays les avaient sauf nous. Alors en 2019, donc à l'époque où M. Garneau était ministre du Transport, on a introduit donc cette charte-là. Sauf que le charte, un peu comme tous les pays, on a dit, ben voilà, avec la situation donnée, on propose quelque chose et on va voir qu'est-ce que ça donne à l'usage et on va les corriger. Malheureusement, on est tombé dans la pandémie, donc tout a été perturbé, on n'a pas eu des données précises et tout ça. Donc, après la reprise, on s'est rendu compte que notre charte, c'était un bon pas dans la bonne direction, sauf que ça ne correspond pas à la situation dans la mesure où il y a plein de zones grises. Et ces zones grises-là sont exactement là où les compagnies aériennes se placent pour essayer de bafouer d'une certaine manière le droit des passagers. Alors donc, après l'examen de tout ça, donc l'Office de transport arrive avec c'est pas des nouvelles réglementations qui sont en vigueur. Elle arrive avec la proposition donc d'une nouvelle réglementation qui va être sujet à la consultation dans les 75 prochains jours. Et à la suite de ces consultations-là, on va avoir une réglementation qui va être adoptée suite à une loi. N'oublions pas que il y a une loi qui a été adoptée en 2023 et ces réglementations-là viennent de permettre comment opérationnaliser cette loi-là et c'est dans un très bon sens du terme cette nouvelle réglementation-là parce qu'il y a un changement fondamental. C'est peut-être ça ne paraît pas à nos yeux comme ça, mais le diable est dans les détails. Voilà, c'est que jusqu'à maintenant, c'est aux passagers d'avoir le fardeau de la preuve pour prouver que la compagnie aérienne était en tort. Mais comment vous voulez que monsieur, madame, tout le monde puisse aller voir est-ce que mon vol est en retard, est-ce que c'était la faute de l'aéroport? Comment je peux avoir les informations pour voir est-ce que la compagnie a fait ce qu'il fallait? Aujourd'hui, avec cette nouvelle proposition, cette nouvelle réglementation-là, le fardeau de la preuve est sur les épaules de la compagnie aérienne. Et ça change beaucoup. C'est à la compagnie aérienne de prouver. Voilà, complètement. Et ce changement philosophique, comme moi, je fais partie de ceux qui l'ont réclamé dès la première heure, c'est fondamental. Alors, à partir de ça, cette nouvelle réglementation-là apporte aussi des précisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit, écoutez, quoi qu'il arrive, que ça soit votre faute ou que ça soit pas votre faute, que ça soit les météos, que ça soit un bris mécanique, que ça soit dans c'est ça, ce qui est sous le grand parapluie des circonstances exceptionnelles. Exact. Ça devenait un peu un fourre-tout et habituellement, c'était la porte de sortie des compagnies aériennes. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et là, aujourd'hui, on dit, on s'en fout. Quelle est l'origine de cette panne-là ou cette annulation ou ce retard? Dans tous les cas, vous devez prendre soin des passagers. Vous devez les nourrir, de leur donner à boire, de communiquer adéquatement toutes les 30 minutes. Et le vol est plus que 3 heures et qu'on est en fin de journée, leur offrir l'hôtel. Donc, pour la nuit. Et ça, durant 72 heures. Donc, ça, c'est très important. Donc, la compagnie aérienne, donc, ne peut pas lui dire, écoutez, c'était comme on dit, act of God. Donc, c'est pas responsable de ça. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette nouvelle réglementation-là, on fait la différence entre indemnité, d'accord, et assistance, d'accord. Autrement dit, si mon vol est annulé pour des raisons dont je suis responsable comme compagnie aérienne, je dois non seulement vous fournir à manger, vous donner l'hôtel et tout ça, mais en plus vous indemniter, vous payez un montant qui est réglementé en fonction de destination, le nombre de retards, tout ça. Donc on parle d'une compensation, ça doit se solder en dollars. Tout à fait, voilà. Et si on est dans des situations exceptionnelles, ça on revient un peu à circonstances exceptionnelles, à ce moment-là, la compagnie aérienne ne paye pas d'indemnité et c'est tout simplement une assistance, c'est-à-dire de vous prendre en charge, de vous traiter correctement, de vous nourrir et ainsi de suite. Monsieur Ebrahimi, on m'a rapporté un cas de figure où la compagnie aérienne évidemment, peut se plier à une loi, puis on n'a pas beaucoup d'incidence sur pas la bonne volonté, mais presque la courtoisie, en fait, de cette compagnie-là.
On m'a raconté que oui, il y avait eu un retard de vol assez important pour la compagnie, pour que la compagnie ait à offrir un hébergement à des voyageurs. Oui. Toutefois, on leur a demandé de patienter avant de finaliser cet accommodement-là 9 heures à l'aéroport. À chaque heure, on demandait aux passagers de revenir les voir au comptoir parce qu'ils étaient en train de traiter le dossier. 9 heures. 9 heures. Oui. C'est inhumain, on peut dire. C'est inhumain. Écoutez, nous avons ici, dans la mesure où cette réglementation qui est en vigueur était un peu floue, et surtout ce qui est problématique, ce qui va être moins le cas avec la nouvelle réglementation, vous ne respectez pas la loi. À la rigueur, il n'y a pas grand-chose qu'on peut vous reprocher, on ne viendra pas vous chercher comme compagnie aérienne. Et puis, dans les pires cas, quand c'était flagrant, et Dieu sait que c'était compliqué de montrer que c'était donc la faute, c'est sur les épaules de la compagnie aérienne. Dans les pires cas, on leur imposait 25 000 $ d'amende, ce qui est des bagatelles pour des compagnies aériennes. Aujourd'hui, on dit, vous devez rembourser en 15 jours. Et non plus en 30 jours. Voilà, c'est ça, donc ça change. Vous devez communiquer toutes les 30 minutes de façon adéquate et très rapidement, en moins de 2 heures, de donc prévenir le scénario pour la suite. Et si vous ne le faites pas, il va y avoir une pénalité de 250 000 $. Autrement dit, on a multiplié par 10 la pénalité. Ouais. Là, on commence à avoir un montant relativement important. Et aussi, ce qui est intéressant, mais ça, ce n'est pas dans cette nouvelle réglementation, mais on l'a vu dans la proposition, c'est que désormais, l'Office de transport dit, quand il y a une plainte qui est déposée, le coût de traitement de dossier, ça sera sur les épaules de la compagnie aérienne. Autrement dit, que vous soyez fautif ou pas, vous allez devoir payer un certain montant. On avait lancé à l'époque l'idée de 795 $. Ça veut dire, ça va pousser les compagnies aériennes à dire, j'ai intérêt à être plus ponctuel, j'ai intérêt à mieux respecter les passagers, et aussi, j'ai intérêt à faire en sorte qu'il y a moins de plaintes, de bon droit ou pas, parce que ça va me coûter l'argent quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est intéressant. Alors, il y a quand même un élément qui est important aussi de le souligner, c'est que il faut pas oublier que dans les pays où on a réussi au niveau des réglementations, c'est quand on a réussi à établir un équilibre entre le droit des passagers et les intérêts des compagnies aériennes. Vous pensez à quel pays? Qui sont les premiers de classe en ce moment en termes de protection des voyageurs? Par exemple, les Européens sont très bons sur cet élément-là. Les Australiens sont très bons. Les pays scandinaves, donc, sont très, très bons à ce niveau-là. Le problème, ce que moi je crains, c'est qu'aujourd'hui, la manière dont la réglementation arrive va coûter plusieurs milliards de dollars à nos compagnies aériennes. Il y a deux effets, j'allais dire, négatifs peut-être par rapport à ça. C'est que d'abord, ça va pénaliser les plus petites compagnies. Par exemple, Air Transat, Porter ou par exemple Flair, toutes ces compagnies-là, qui n'ont pas les moyens tout d'un coup de héberger 300 personnes, par exemple à Punta Cana ou à Cancun. Ouais. Donc ça génère beaucoup de frais. Donc, les compagnies plus importantes comme Air Canada et tout ça, ils ont les moyens financiers, sauf que ça va aller gruger dans leurs profits. Ce ne sont pas des compagnies qui vont céder au niveau des profits. Alors, pour revenir au même niveau de profit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont certainement augmenter le prix du billet de l'avion. Déjà, on a appris que nos bagages de cabine, finalement, étaient tarifés. Exactement, vous voyez. Donc, c'est ce qui fait que... Alors, il faut essayer de faire en sorte que par exemple, réglementation, qu'on soit pas, qu'on n'aille pas en guerre contre les compagnies aériennes, parce que ce qu'on va gagner ici, on va peut-être le perdre ailleurs. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, supposons qu'un avion doit partir de Vancouver pour venir à Toronto, de Toronto, Montréal, New York. Si les conditions météorologiques sont mauvaises, par exemple à Vancouver, cet avion ne pourra pas partir. Donc, ce qui fait que l'effet domino, comme on appelle dans le jargon, donc fait en sorte que plusieurs vols vont être annulés. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on peut dire que la compagnie va payer
plein de droits, donc c'est-à-dire l'hôtel, l'hébergement, la nourriture et autres, à tous ces gens-là, l'effet domino, ça fait des sommes faramineuses. Donc ça, ce n'est pas à ce moment-là, on a protégé les passagers, mais on vient de mettre la compagnie au pied du mur. Et qu'est-ce qu'il va faire? La prochaine fois ou l'année prochaine, les prix, au lieu d'être, par exemple, X dollars, X plus un montant plus élevé, et donc on n'est pas gagnant. Puis on a souvent entendu en cette plainte-là au Canada, il n'y a pas beaucoup de concurrence, en fait. Alors, exactement. Lorsque l'offre est moindre, évidemment que c'est au final, en fait, c'est finalement le consommateur qui a de moins en moins de choix. En quelques minutes, M. Ibrahimi, je ne sais pas si vous avez eu vent de cette histoire-là. Moi, j'ai intercepté l'histoire d'un couple de Vancouver qui a tenté de s'entendre avec WestJet suite, à une annulation de vol. C'était pas une perturbation, là, c'est carrément annulation pour faute d'équipage. Et donc, pour faire une histoire courte, là, ça s'est rendu jusqu'en litige. Ils ont finalement trouvé entente avec WestJet à partir du moment où ils ont signé une entente de confidentialité. Ce qui fait en sorte que le public, on est privé notamment de cette entente-là et la jurisprudence commence à être un peu peau de chagrin. L'article qui m'a interpellée s'appelle « La culture du silence » et je me suis dit, OK, est-ce que c'est ça la suite des règlements? Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Parce que là, on sent que les compagnies aériennes ont un gros département de juristes et le bras de fer n'est pas du tout à armes égales, là. On est dans une situation de David contre Goliath. Hein. Ils ont des avocats, ils ont des moyens et puis ils ont une stratégie par rapport à ça. Ceci étant dit, il faut savoir que le fait qu'entre deux parties en litige puissent avoir une entente à l'amiable et de garder ça confidentiel, c'est le droit absolu des deux parties. Ça, c'est un élément positif dans notre système judiciaire. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Alors, dans le cas des compagnies aériennes, cette règle fondamentale du système judiciaire doit faire valoir encore. Mais la question, c'est que il y a une question technique aussi. On s'est penché dans l'observatoire sur cette question-là. Le problème, c'est que la jurisprudence dans ce cas-là, peut être problématique. Pourquoi? Par exemple, imaginons que vous êtes à Val-d'Or. Vous êtes à Val-d'Or, pour des raisons météorologiques, l'avion ne pourra pas partir. Et à ce moment-là, la compagnie aérienne dit, écoutez, moi, je n'avais pas les moyens à Val-d'Or d'avoir de l'hôtel pour tout le monde. Et je n'ai pas donc pu loger les gens. Ce qui est raisonnable comme argument, parce que il faut quand même l'infrastructure. Alors, après, quelqu'un qui pourra aller, par exemple, on va dire dans une ville à Paris ou à Rome ou à Cancun, comme on disait tout à l'heure, faut pas dire, la compagnie aérienne ne peut pas prendre les mêmes éléments parce que les conditions, les infrastructures sont pas identiques. Donc, on peut pas prendre le temps en tant que tel et de l'appliquer. Il y a tellement de situations différentes qui font en sorte que l'établissement d'une jurisprudence, je dirais, universelle est compliqué. Et est à peu près impossible. Voilà, il n'y a pas de one size fit all. Ça ne se pourra pas dans ce cas de figure-là. Mais quand même, c'est intéressant. Puis moi, j'appréciais quand même que le couple, en tout cas, dans la petite fenêtre qui lui était disponible, délie la langue parce que ça nous a permis, en tout cas, d'intercepter cette... Puis vraiment, en tout cas, moi, ce que je retiens aussi, c'est peut-être pas accepter d'office le premier règlement qu'une compagnie aérienne nous offre parce que c'est rarement à notre avantage. Et vraiment, là, encore une fois, il y a des cas où ça ressemble presque à de l'intimidation. Alors, vraiment, tenons-nous debout. Dans ce cas que vous mentionnez, fait partie des compagnies que moi je qualifie, je n'ai pas peur de le dire, sont des compagnies que je qualifie de délinquantes. C'est-à-dire qu'ils sont des compagnies qui ont un comportement beaucoup plus irrespectueux, si vous voulez, envers les compagnies, les passagers. Et donc, quand on regarde justement ces 150 000 plaintes et quand on leur mène en proportion de nombre de vols effectués, on va voir que le portrait de quelques compagnies, en l'occurrence ici, WestJet et tout ça, apparaît, Sunwing et WestJet et tout ça, apparaît comme des compagnies qui ont plus de cas problématiques. Très éclairant tout ça. Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. On vous laisse à votre réveillon. Hein? Merci de vous être rendu disponible pour nous ce matin. Merci à vous. Et joyeuse au revoir. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes de cette génération-là. Bon, ça y est, le metteur en ondes, Julien, aime beaucoup les clochettes.
J'allais dire, je sais pas si vous êtes de cette génération-là, mais moi, quand j'étais petite, ça existait, là, les livres audio. Puis je parle pas de tablette, là, je parle vraiment d'un livre papier où on tournait, en fait, avant de tourner la page, parce que c'était audio, on se faisait aussi dire au son de la cloche. Tourner la page. Et là, voilà, on pouvait s'exécuter. Et puis, on voulait vous faire sourire. On sait que le temps des fêtes, pour certains, ben, c'est comme une permission de nostalgie aussi. Alors, quand vous entendrez ces petites clochettes, si vous avez envie de nous écrire ou nous appeler, ça va nous faire plaisir. Donnez-nous de vos nouvelles. Parlez-nous de vos traditions des fêtes. Dans quel décor vous êtes en ce moment? Et j'en profite, c'est presque convenu, là, mais vous serez nombreux à prendre la route dans les prochaines heures. Moi, je suis très, très réjouie de ce Noël blanc, mais prudence. Vraiment, je pense qu'il vaut mieux, là, je vais sonner très, très ma tante, mais il vaut mieux arriver un peu en retard au party que de ne pas arriver pantoute, n'est-ce pas? Alors, levez le pied, puis vraiment, ne pas inquiéter la famille. Hein? On n'est pas à 45 minutes près quand même. Puis bon, si les entrées sont toutes mangées quand vous arriverez, ça vous fera 1 heure de moins au gym le lendemain. Parfois, il y a des solutions à tout. Restez avec nous, c'est le Cube des Fêtes. Marie-Gabrielle Ménard au microphone. Dans les prochaines minutes, on s'intéresse au dictionnaire du chiller en compagnie de Jérôme 50.